C'est le grand jour en République démocratique du Congo. Journée à haut risque, le pays est convoqué aux urnes depuis ce matin à l'issue d'une campagne électorale tumultueuse. 44 millions d'électeurs sont donc appelés à désigner un successeur au président sortant, Félix Tshisekedi, lui-même candidat. Ils sont aussi amenés à faire une série d'autres choix. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Kinshasa, Mélina Huette. Bonjour Mélina. Première question, comment se déroule le scrutin? Écoutez, Elisabeth, pour le moment, là où nous nous trouvons à la Gombe, dans un quartier assez riche de Kinshasa, l'un des plus riches d'ailleurs, où a voté déjà le candidat malheureux en 2018, Martin Fayoulou, mais également Denis Mukwege. Ce matin, tous les deux ont voté dans ce quartier. Pour le moment, c'est assez calme. Alors un calme relatif, parce que plus la journée avance, plus les gens s'impatientent. On a discuté avec des électeurs qui, pour certains, sont là depuis 6 heures du matin. Le bureau de vote n'a pas ouvert à 6 heures comme prévu, seulement à 7 heures. Il manque du matériel électoral dans certains points de vote. Alors du matériel de première nécessité, c'est-à-dire des urnes à certains endroits et parfois tout simplement des stylos, du papier ou encore des gilets pour les assesseurs. Tout ça retarde le vote. De la colère chez les personnes que nous avons rencontrées qui nous disaient, l'un d'entre eux nous disait, ça ne se passe pas très bien. Depuis que je suis arrivée, il y a beaucoup trop de gens. Je n'ai toujours pas pu voter. C'est assez désorganisé, personne n'arrive à voter et de fait on a vu pas mal de gens qui dès qu'ils peuvent rentrer, eh bien il y a un effet d'entonnoir, tout le monde essaie de pousser les portes pour pouvoir rentrer, ce qui ne facilite pas le vote. Hier de toute façon le président de la CENI, de la commission électorale, avait prévenu, avait dit malgré le maintien du vote, on sait qu'il va y avoir des difficultés et on s'attend à ce que les personnes puissent voter même demain, le 21, donc le lendemain du jour du vote prévu. Une question peut-être, Mélina, sur les enjeux de cette journée. Ils sont nombreux. Oui, alors le premier enjeu dans l'immédiat, c'est effectivement que tout le monde puisse voter. Quand le président de la commission électorale dit que demain, ils vont organiser peut-être de nouveau un scrutin, c'est simplement parce qu'en théorie, les personnes pouvaient voter de 6 heures à 17 heures, c'est-à-dire ils devaient disposer de 11 heures de vote. Or, si un bureau ouvre à midi, ils doivent pouvoir prolonger le vote jusqu'à minuit, ce qui ne se produira pas. Ils ne voteront pas en pleine nuit, évidemment, les Congolais. Donc, du coup, c'est ça, le premier enjeu, c'est de pouvoir voter. On sait que de nombreux électeurs, mais aussi certains candidats avaient demandé à ce que le scrutin soit repoussé pour qu'il soit organisé de manière plus abouti, dirons-nous. Alors ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, évidemment, c'est le respect du scrutin. Il y a des dizaines de milliers d'observateurs qui ont été déployés dans tout le pays pour vérifier que tout se passe de manière conforme, dans un souci de transparence. Des observateurs qui viennent de l'Union africaine, de la société civile, aussi de l'Église protestante, de l'Église catholique. Ils sont nombreux, là où nous nous trouvons avec Andrew Eliard. Et puis évidemment, l'autre enjeu, c'est l'enjeu sécuritaire. Il commence à y avoir pas mal de violence dans certains bureaux. Ce n'est pas le cas là où nous nous trouvons, mais on sait qu'il y a eu des dérapages, des violences, certaines personnes qui ont été passées à tabac dans différents bureaux et dans d'autres bureaux, eh bien, ils ne sont toujours pas ouverts tout simplement parce qu'il manque du matériel électoral. On sait également qu'1,5 million de personnes ne pourront pas voter dans des régions qui sont en prise aux violences dans l'est notamment du Congo. Merci beaucoup Mélina Huet.